Il était une fois, il y a très longtemps, dans la ville de Jopé, un prophète appelé Jonas, qui était sur le point de vivre une histoire extraordinaire. Cette journée a été tellement épuisante. Je mérite de me reposer un peu. Ce jour-là, Jonas était fatigué car sa journée avait été longue et difficile. Mais avant de se reposer, Jonas pria comme à son habitude, jusqu'à la tombée de la nuit. Puis il s'assoupit. Pendant la nuit, alors qu'il était plongé dans un profond sommeil, il fut visité. Lorsqu'il ouvrit ses yeux, il fut surpris de voir une glorieuse lumière flottante au-dessus de lui. C'était le messager de Dieu qui s'adressa à lui en ces termes. « Lève-toi, Jonas, vas à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Puis la mystérieuse lumière disparut, laissant Jonas dans une grande confusion, car il n'avait aucune envie de se rendre à Ninive pour porter le message de Dieu. Alors il décida de désobéir et de s'enfuir dans la nuit pour aller dans une ville complètement opposée à Ninive. Le matin, il arriva au port de la ville, où il décida d'embarquer pour un navire allant à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. « J'ai d'1 pièce d'or, et j'aimerais embarquer dans votre bateau pour Tarsis. » Après cet accord, Jonas prit la mer en direction de Tarsis, dans l'espoir d'échapper à sa mission. Tout semblait bien aller pendant les premières heures du voyage. Le bateau avançait lentement sur l'océan, porté par un léger vent. Mais subitement, une violente tempête éclata sur la mer. Le vent soufflait, le tonnerre grondait, et le navire menaçait de faire naufrage. Tout le monde dans le navire était dans la peur et la confusion. Ils jetèrent à la mer des objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Sans succès, la tempête était devenue si violente et beaucoup parmi eux commençaient à prier leur Dieu. « Dieu de la mer, aie pitié de nous! Dieu de la foudre, épargnez nos vies !» Personne ne comprenait ce qui se passait sur le bateau, sauf Jonas, qui connaissait que c'était à cause de sa désobéissance. « Tout est de ma faute. J'aurais dû obéir à l'Éternel. Je suis le seul qui mérite d'être englouti. » Comme la tempête continuait, ils décidèrent de se rassembler au milieu du bateau pour savoir qui leur attirait tous ce malheur. Alors, Jonas avoua tout. Si cette tempête s'abat sur nous, c'est à cause de moi qui ai été désobéissant à Dieu. Alors, jetez-moi dans la mer, et elle se calmera envers vous. Ils se concertèrent entre eux et décidèrent que le balancer par-dessus bord était la meilleure option. Aussitôt que Jonas entra dans l'eau, il ressentit une présence qui rôdait tout autour. C'était un énorme poisson qui s'approchait de lui. Lorsqu'il vit le poisson, il essaya de s'enfuir de toutes ses forces, mais la bête était trop rapide. Pendant ce temps, à la surface, la tempête s'était arrêtée dès l'instant où ils avaient balancé Jonas. Ils étaient tous émerveillés et effrayés par la puissance de Dieu. Jonas se réveilla dans le ventre du poisson et y passa 3 jours et 3 nuits. Et pendant ces moments de solitude et de désespoir, il pria et demanda pardon à Dieu et s'endormit contre la paroi épaisse du ventre du poisson. À la fin du 3e jour, Dieu ordonna au poisson de le recracher sur la terre ferme. Il était encore étourdi, mais bien conscient qu'il était finalement sain et sauf. La voix de Dieu s'adressa une 2e fois à Jonas. « Lève-toi, Jonas,
Va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Cette fois-là, Jonas obéit avec empressement. Le peuple reçut le message de Dieu et se repentit sincèrement, ainsi que leur roi. Et Dieu ne détruisa pas leur royaume.